C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Donc ce soir, c'est une nouvelle conférence sur un autre thème, qui correspond d'ailleurs à la saison, hein, puisque nous allons rentrer dans l'été, tout prochainement. Donc ce soir, le thème, c'est les amours estivales. Et quel regard je peux poser sur ma manière de vivre les amours estivales, d'ouvrir ou pas mes relations avec des nouveaux partenaires, des potentiels amoureux, notamment si j'ai déjà une vie conjugale ou si je suis complètement célibataire, ça va être différent. Donc je vais vous inviter ce soir à regarder avec moi quelles sont vos manières de gérer les relations amoureuses pendant l'été, qui est une période quand même propice aux relations, hein, puisque certains disent l'été sera chaud. Donc l'été, c'est quand même aussi physiologiquement le moment, la période où justement on a l'énergie feu qui remonte de la terre, et c'est comme la sève qui remonte, comme pour les arbres, hein, après le printemps. Et il y a toute une dynamique physiologique, chimique, hein, qui s'éveille. Plus de phéromones, on est plus dans la mélatonine, il y a plus d'hormones, je veux dire, qui se réveillent et qui sont susceptibles de nous ouvrir à une libido qui est plus éveillée, en fait. Alors là, c'est un processus saisonnier, on va dire ça comme ça, hein, l'hiver. Vous savez bien que vous avez plutôt envie de vous retirer du monde, de rentrer dans votre grotte et d'hiberner. Et avec le printemps et l'été, c'est l'éclosion. C'est plutôt l'envie de s'ouvrir et de s'ouvrir aux autres, hein, de s'ouvrir à la relation et notamment à la relation amoureuse, pourquoi pas. Mais s'ouvrir à la relation amoureuse, ça questionne aussi. Parce que ça questionne sur pas mal de points. Petit 1, est-ce que j'ai envie de m'ouvrir à un partenaire nouveau? Si oui, qu'est-ce que je projette? Qu'est-ce que je projette sur le futur d'un nouveau partenaire? Est-ce que j'ai des schémas voilà, bien configurés? Est-ce que j'attends mon prince ou ma princesse charmante? Est-ce que j'ai envie de sérieux? Ou est-ce que je peux m'ouvrir à l'éphémère? Voilà, donc ça, on va regarder, on va un peu s'interroger là-dessus. Et puis, il y a aussi la question avec cette histoire d'éveil de la libido et de l'envie de s'ouvrir à la relation, en général grâce à l'été, c'est est-ce que je sais oser la séduction? Est-ce que je suis assez joueur avec ça, est-ce que je peux me donner une légèreté pour aller dans la séduction et oser rencontrer des facettes de moi que je ne connais pas, pour justement jouer le jeu de l'été et le jeu de la relation, plutôt que de m'enfermer dans des comportements que je connais chez moi, hein, et qui sont probablement liés à mes conditionnements, parce qu'on a tous des conditionnements, donc on a tous des comportements amoureux toujours un peu répétitifs, on sait faire toujours et à peu près de la même chose. Donc est-ce que l'été n'est pas un moment propice pour justement oser rencontrer des facettes de nous qu'on ne connaît peut-être pas, et explorer des nouvelles attitudes à travers la séduction, à travers oser la rencontre ou des rencontres de manière différente, oser explorer aussi peut-être la sexualité, la sensualité, enfin voilà. Mais d'une manière peut-être nouvelle et peut-être un peu plus ludique ou légère que les autres saisons, voilà, les autres saisons ou d'autres environnements qui seraient moins propices. Parce que l'été, c'est aussi un potentiel d'aller en vacances, donc de partir loin de chez soi. Et donc, les vacances, ça veut dire quoi? C'est souvent s'offrir un nouvel environnement. Donc, dépaysant. Et donc, avec le dépaysement, on change de contexte. Et donc, on peut, à ce niveau-là, s'autoriser, hein, ce qu'on ne s'autorise pas dans notre vie quotidienne, avec notre même environnement, nos mêmes repères,
nos mêmes compagnons, nos mêmes amis, etc. Et très souvent, le fait de changer d'endroit, de se dépayser, partir à l'aventure, permet justement facilite peut-être une plus grande autorisation de et si je découvrais d'autres facettes de moi que je ne connais pas encore, est-ce que je vais oser séduire différemment, explorer différemment et qu'est-ce que je ne vais pas oser, voilà. Donc ça peut être un deuxième plan, enfin un deuxième point qu'on pourra aborder ensemble, qui est vraiment intéressant à regarder. Puis le troisième point que je voudrais voir avec vous, c'est, bon, si vous êtes en couple déjà, bon, va se poser la question de si je m'autorise les amours estivales, est-ce que je vais culpabiliser à mon retour? Quelles barrières je me mets pour protéger la relation? Comment je vais gérer la deuxième relation? Si deuxième relation il y a, si je me mets pas des barricades avant d'ouvrir ma relation? Est-ce que je vais cacher, pas cacher? Enfin, toutes ces questions de est-ce que je m'offre d'autres relations, d'autres expériences, si je suis déjà avec un compagnon de route, et comment je vais le vivre, voilà. Parce que va beaucoup se poser la question avec des gens qui sont déjà mariés ou en couple, cette question entre guillemets, d'infidélité, de mensonges potentiels ou de je m'interdis d'autres espaces parce que je suis déjà en couple. Donc voilà, ça aussi c'est à interroger. Et puis ça débouchera sur l'idée ou la vision que j'ai, moi en tout cas, des amours estivales, c'est comment je peux développer l'esprit tantrique dans ma façon de vivre les amours estivales, qui correspond à une manière d'être beaucoup plus dans l'alliance de la légèreté et la profondeur, c'est-à-dire d'être à la fois totalement présent à l'instant et présent et se laisser surprendre par les événements, les situations, les rencontres qui peuvent s'offrir à moi, en étant le moins prisonnier possible des schémas que je vais projeter sur mon futur, et en même temps d'être dans une profondeur, c'est-à-dire de vivre ces relations totalement présentes, totalement présent à soi, totalement présent à l'autre, dans une profondeur aussi. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis dans l'été et qu'il y a un nouvel amoureux, par exemple, que je dois la jouer que dans le sexe, ou que olé olé, que dans la superficialité, hein. Donc ça va être aussi de voir comment je peux aller dans des espaces à la fois de profondeur et de légèreté. Comment j'y arrive à ça? Qu'est-ce qui va me permettre d'arriver à juguler la légèreté et la profondeur en même temps? Parce que bien souvent, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se séparer. Soit je vis des relations légères, superficielles et légères, voilà, donc je ne donne pas grand-chose de moi, je montre qu'une facette de moi, je ne vais pas en profondeur. Soit je me dis que c'est sérieux, donc j'investis sur du sérieux, et là, je perds ma légèreté. Et là, c'est sérieux, donc je me mets en couple sérieux, donc du coup, ben voilà, je peux plus me montrer tel que je suis, il y a des facettes qui vont rester dans l'ombre, parce que je deviens sérieux, et du coup, je ne m'autorise plus cette légèreté, et je perds de l'énergie, je perds de mon essence, en fait, en faisant ça. Donc l'esprit tantrique, hein, qui est intéressant, va développer justement cette alliance de légèreté et de profondeur. Voilà, donc ça aussi, je voudrais développer ça avec vous ce soir. Voilà, alors le premier point, c'était quoi déjà? Le premier point. Ah voilà, donc je vais, c'est l'été, donc pourquoi pas, les amours estivales, pourquoi pas rencontrer un ou des nouveaux partenaires, en tout cas à être ouvert à la rencontre. Potentiellement, il y a une rencontre possible, pourquoi pas. Est-ce que je me mets des barrières ou pas à l'idée de rencontrer? Alors voilà, donc certains, et ça va dépendre de votre profil de personnalité et surtout, ce que je disais, de vos conditionnements. Soit certaines personnes vont se dire, voilà, c'est l'été, si c'est l'été, donc les rencontres, elles valent pas grand-chose, c'est dans l'éphémère. Donc, bah voilà, quoi, je ne vais pas donner énormément de moi, je sais que je vais y aller pour du léger. Donc c'est comme si elles savent que, à l'avance, et c'est programmé à l'avance, que ça va être de l'éphémère. Donc j'y vais, voilà, j'y vais, mais je ne donne pas grand-chose de moi quelque part. J'y vais, mais avec une certaine distance, en fait. Alors ça peut être un profil. Un autre profil, c'est « Oh, super, c'est l'été, bon, ok, mais justement, puisque c'est l'été, ça veut dire que
il ne va pas y avoir de sérieux. On ne peut pas construire, voilà, c'est ce qu'on va entendre. Je ne peux pas construire parce que c'est l'été, donc forcément, c'est pas sérieux l'été, que des petites aventurettes, des petites amourettes de l'été qui ne mènent à rien, etc. Voilà, donc ça, c'est encore un autre point de vue. C'est à 180 degrés d'ailleurs. Hein. Et tous ces points de vue, en fait, il peut y en avoir d'autres, hein, d'ailleurs, tous les schémas ou tous les points de vue qu'on se forge à l'avance vont enfermer et empêcher une relation naissante qui peut se construire au fur et à mesure en fonction de ce qui va se vivre. Voilà. Parce que le fait d'enfermer dans des schémas et de projeter du sérieux ou du trop léger empêche d'être vraiment présent à ce qui se passe et d'être avec ce qui est au fur et à mesure. Voilà. Et ça, c'est déjà l'esprit tantrique. Hein. Et c'est important de voir ça parce que bien souvent, les personnes n'ont pas du tout conscience des projections qu'elles mettent sur la relation. Elles ne se rendent pas compte. Et l'été est propice à ça, hein, puisque l'été, tiens, oui, c'est propice aux relations, mais on ne se rend pas compte que soit on projette du « il me faut construire quelque chose, donc ça ne me va pas », d'être trop léger, ça n'ira pas, ou au contraire, bon, alors puisque c'est léger, allons-y, et puis c'est tout et n'importe quoi, quoi. Ça ne sera pas sérieux. Donc, voilà. Donc du coup, avec ces idées préconçues, comme ça, en partant avec des a priori comme ça, ben, on va vérifier nos croyances. Donc ça va se passer souvent comme ça. Parce qu'on ne va pas donner l'opportunité à l'autre de se présenter à soi d'une autre manière. C'est enfermant d'avoir des schémas préconçus. Bon, ça je le répète toujours de manière différente, mais c'est important de mettre de la conscience sur mes projections dans le futur que j'ai sur la relation, soit éphémère, soit je veux du trop sérieux. Voilà. Ça c'est le petit 1. Et quelle barrière je me mets moi-même pour m'empêcher de vivre ce qu'il y a à vivre? Qu'est-ce que je me raconte comme histoire pour m'empêcher de profiter du bon qu'il pourrait y avoir dans des nouvelles relations? Et bien souvent, on s'inhibe, on s'empêche, ou on se raconte des histoires. Oui, ça c'est le bon partenaire, c'est trop léger, oui, voilà. Mais c'est nous-mêmes, hein, on se piège nous-mêmes à se raconter des histoires et à projeter sur l'autre des tas de choses en fait. On s'enferme là-dedans. Voilà. Et c'est lié à nos conditionnements. Donc on ne peut pas s'empêcher d'être comme on est avec nos conditionnements, mais peut-être de jeter un regard sur nos conditionnements. Ça c'est le petit 1. Petit 2, ce qui est intéressant, ça va être de voir l'aspect ludique, l'aspect de la légèreté, du jeu, puisque c'est l'été, hein, donc l'été, est-ce que je vais m'autoriser une dynamique qui est beaucoup plus ludique, beaucoup plus exploratoire que ce dont j'ai l'habitude, ce que je connais de moi. Alors, vous le savez, je répète des fois, mais je le répète encore une fois dans les amours estivales, on oscille toujours entre des besoins de sécurité et des besoins d'exploration, ou on peut appeler ça l'aventure. Parce que l'été, c'est propice à l'aventure. Et c'est complètement à l'opposé. Donc l'été, en général, c'est quand même propice au dépaysement, à l'éclosion, c'est feu, hein, l'été. Donc voilà, tout est fait pour qu'on puisse aller vers. Tout est fait. Mais selon mes besoins de sécurité, ou selon mon goût de l'aventure, ben, je vais plus ou moins me donner ça à vivre. Si je suis attachée à mes besoins de sécurité, alors à ce moment-là, bah ce que je disais tout à l'heure, je vais me mettre un schéma dans la tête en disant « ouais, mais c'est trop éphémère, ça sert à rien, on construit rien, voilà, l'été on construit pas, donc bon, bref quoi. » Voilà. Ou alors, je peux me dire « tiens, je peux me dire je vais même pas explorer des nouveaux espaces de liberté parce que je suis habituée à mes schémas. Donc par exemple, l'été, vous pourriez très bien explorer des nouveaux aspects de votre sexualité, par exemple, en groupe, pourquoi pas, je sais pas. Je vais donner une conférence bientôt sur le libertinage.
alors je ne suis pas pour ni contre le libertinage, peu importe, mais on peut poser un regard exploratoire sur sa sensualité, sa sexualité, hein, même en couple. Hein. Voilà. Et peut-être l'été, c'est propice justement à explorer davantage des facettes de nous qu'on ne connaît pas. Aller à la découverte de soi à travers des rencontres, à travers des nouveaux espaces, à travers des activités, des endroits, voilà. Et on peut le faire sans jugement aucun, sans commentaire. Juste pour le goût de l'exploration, par curiosité de se rencontrer soi, hein, soi et l'autre. Et si on est trop attaché à des besoins de sécurité, ça va être juste impossible. Je reviens à mes anciens schémas qui me figent, qui me rigidifient, et je me dis, bah non, je vais quand même pas m'autoriser ça. Donc là, on est dans la sériosité. Hein. Je préfère rester dans mes repères et dans mon train-train. J'ai mon compagnon, donc je reste avec. Mais voilà. Mais même avec un compagnon, même si vous êtes en couple exclusif, ça ne vous empêche pas d'aller découvrir des espaces plus collectifs ou même pas plus collectifs, simplement d'aller faire du massage, d'aller faire je sais pas quoi, des choses qui sont plus innovantes et qui peuvent vous mettre en contact avec des bouts de vous que vous connaissez pas, quoi. Hein. Donc voilà. Mais ça, si je suis trop attachée à ma sécurité, je ne me l'offre pas. Je reste toujours sur mes anciens repères. Et je ne me connais pas quelque part. Je ne connais qu'une partie de moi, toujours la même. Voilà. Donc ça peut être intéressant d'aller osciller, hein, dans des besoins d'exploration, comme l'enfant, mais ça revient à l'enfant qui a 2 ans, hein, qui part explorer le monde. Mais il part explorer le monde parce qu'il sait que maman est là, qu'il est en sécurité parce que maman n'est pas loin. Hein, donc rappelez-vous une chose qui est importante, c'est qu'on ne peut partir à l'aventure que si on a un sentiment de sécurité à l'intérieur de soi qui est quand même assez fondé, ou qu'on a suffisamment de sécurité par un autre partenaire ou par un environnement, voilà. Voilà, c'est ça. Si je me sens en sécurité avec moi-même ou avec d'autres, à ce moment-là, je peux partir à la découverte du monde. Mais l'été est quand même propice à partir à la découverte, à l'exploration. Et moi, je dis toujours, c'est pas tellement les autres qu'on va rencontrer à travers la relation. On se rencontre soi, on rencontre des facettes de soi à travers la relation amoureuse. Et regardez qu'à chaque fois que vous avez expérimenté un nouveau partenaire, vous avez rencontré d'autres facettes de vous que vous ne connaissiez pas à l'avance. Parce qu'avec chaque personne, vous êtes différent et unique, et vous ne montrez pas à l'autre les mêmes manières d'agir, de sentir, vous vous accordez à l'autre, et vous ne vous rencontrez pas, vous ne proposez pas les mêmes facettes de vous. Hein. Donc toutes les expériences sont riches parce qu'elles vous enseignent sur des façons des facettes de vous-même. Donc ça, c'est toujours intéressant et riche d'explorer. Si vous êtes limité à un partenaire toute votre vie, c'est super riche aussi, hein, mais vous ne connaissez, vous avez à mon avis, vous allez tendre vers rencontrer toujours les mêmes facettes de vous. Voilà. Donc peut-être ça peut être l'occasion l'été d'aller jouer le jeu de l'exploration à la fois dans la légèreté et dans la profondeur. C'est-à-dire la profondeur qui est je suis totalement moi dans mon authenticité et en même temps je vais explorer, quoi. Est-ce que je peux livrer mes terres intimes, y compris quand je suis avec quelqu'un que je connais depuis 5 minutes? Et même si je passe qu'une nuit avec lui, est-ce que je peux être totalement vrai et totalement c'est-à-dire authentique dans ce que je ressens? Pourquoi je lui cache des choses parce que soi-disant c'est que pour une nuit? Pourquoi je fais ça? De quoi j'ai peur, hein? Donc les relations éphémères, entre guillemets, hein, très souvent on les juge éphémères et on va s'interdire la profondeur. On va s'interdire d'être vraiment soi parce qu'on ne connaît pas l'autre, on n'a pas envie de se livrer, on ne veut pas tout livrer, on a peur de plein de choses, que ça ne dure pas, donc à quoi ça sert, voilà. Et ça, pour moi, c'est très dommageable. Pourquoi est-ce que j'ai besoin tellement de confiance, donc de temps, et donc des besoins de sécurité pour m'ouvrir à l'autre, m'ouvrir dans mon ressenti? Pourquoi? Donc en fonction des vécus antérieurs, hein, des souffrances et des blessures de l'enfance, on a plus ou moins cette compétence de s'ouvrir dans l'instant T
à un partenaire avec qui on est attiré. Et ça peut être l'espace d'une nuit ou de 2-3 jours ou d'une aventure d'été. Hein. Mais est-ce que je peux m'autoriser pour moi-même d'être vraiment authentique et de livrer tout ce qui se passe pour moi à un nouveau partenaire, même si je ne construis pas toute ma vie avec? Voilà. Alors ça rejoint la conférence que j'ai donnée sur Vivre la relation en vérité. Il y a des croisements là-dedans, mais je trouve que c'est extrêmement riche. Bon, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions là-dessus. En tout cas, c'est vrai qu'on va voir apparaître cette grammaire hein, qui va apparaître dans les amours estivales. Je vais osciller, certains vont osciller entre là et là, sécurité et aventure. Il y en a qui vont aller fort vers là et d'autres qui vont repartir vers là. Hein. Parce que les jugements reviennent sur mais j'ai pas le droit d'aller tellement dans l'aventure, ça ne sert à rien, ça mène à rien. Vous voulez aller où? C'est ce que je réponds toujours à mes patients, moi, quand ils me disent mais ça mène à rien, c'est pas sérieux. Mais vous voulez aller où? Vous voulez gagner quoi? C'est quoi l'objectif hein? C'est comme s'il y avait un objectif de construire. Donc construire égale je reviens, j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de construire un truc, une histoire. Bon. Mais elle se construit ou elle ne se construit pas. Mais il n'y a rien qui se gagne et il n'y a rien qui se perd. C'est que des expériences de vie hein, qui vous font vous rencontrer vous. Et vous allez construire, si ça se construit, c'est bien. Et si ça ne se construit pas, bah c'est bien aussi. C'est intéressant aussi, c'est riche aussi. Selon le formatage qu'on a pu avoir, voilà. On se dit, du moment où c'est déjà prévu, ça ne va pas durer, c'est pas intéressant, voilà. Il n'y aura pas de construction. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce que je disais. Regardez en avant-première vos constructions, vos schémas. Regardez-les, c'est-à-dire ne soyez pas identifiés à vos schémas. Regardez que ça provient, ces schémas que vous avez enregistrés, engrammés, ils proviennent soit des normes sociétales, on vous a dit ça ou on dit ça, il faut construire. Ça provient de papa-maman, ça provient, on sait déjà plus des fois d'où ça provient, n'empêche que vous avez enregistré ce schéma de l'éphémère c'est pas ok, il faut construire un couple sérieux, ou il faut construire une famille, ou en tout cas, voilà, certains peuvent avoir ça en tête. C'est pas ok de s'autoriser la relation éphémère. Donc ils vont s'interdire. Il faut voir aussi une chose qui va avec l'interdiction, c'est que plus je m'interdis, et plus j'ai envie de franchir mes barrières. Alors ça, c'est pour le deuxième point. Si je suis en couple, déjà, et que je suis dans un contrat de fidélité, entre guillemets, exclusivité, parce que fidélité, ça ne veut rien dire. Mais bon, les gens confondent, c'est pour ça que je dis. Si je suis déjà avec un compagnon, à qui je tiens, à qui je suis attachée, et que je m'ouvre ou j'ai envie d'une relation d'été, une aventure d'été. Alors, est-ce que je vais me l'interdire parce que je suis dans un contrat et je suis fidèle à mon contrat d'exclusivité? Donc déjà, je me protège moi. Je me mets des barrières à moi-même parce que j'ai peur de moi, de mes pulsions. Est-ce que je préserve la relation? Parce que j'ai mis un contrat, donc j'ai bâti un contrat, donc je ne dois pas trahir le contrat. Ou est-ce que je protège l'autre? C'est-à-dire je ne veux pas le blesser, je ne veux pas lui faire de mal, donc du coup je m'interdis. Donc regardez, pour ceux qui le font, tout ce dont vous vous interdisez. Ça c'est intéressant. Parce que plus je m'interdis, et plus quoi? Et plus... Et voilà, et plus j'ai envie de transgresser. Ça, c'est le coup classique. Plus le désir se fait intense, et plus j'ai qu'une envie, c'est de transgresser mes propres barrières, mes propres règles. Et plus, du coup ça va devenir parfois des passages à l'acte. Je me l'interdis, jusqu'à un moment donné où, en soirée, crac, dans une boîte de nuit, hop, ni vu ni connu, je passe à l'acte. Par exemple, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'au-delà de la légèreté et du côté exploratoire, il y a un côté lucidité. C'est-à-dire quelle lucidité, quel regard pertinent je porte sur moi faisant quelque chose. Est-ce que j'ai besoin de temps? Est-ce que j'ai besoin d'avis? Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Pour moi, ça fait partie quand même du cadre dans lequel je pose ces actes-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la sécurité ni le besoin de curiosité d'aller voir, d'exploration,
il y a aussi cette qualité de voir, de regarder, d'accepter, d'être lucide. Oui. Situation. Ok, je vais reformuler parce que je ne sais pas si on entend tout, tu n'as pas le micro. Donc, sa question c'est, est-ce qu'entre les besoins de sécurité et d'aventure, il peut y avoir un temps de réflexion, c'est ça, d'analyse, oui, de distanciation. Oui. Est-ce que je me donne, c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Ce que tu appelles la lucidité, oui, qui est, je m'organise pour observer déjà mes schémas mentaux, mes croyances, mes envies, mes émotions, mes envies, mes désirs. Donc je prends un temps pour mettre de la conscience, je dirais, sur ce qui se passe en moi, avant de partir sans conscience, soit dans ma pulsion, donc je suis pulsionnelle, donc je vais foncer dans l'aventure, ou je suis quelqu'un plutôt attaché à la sécurité, donc je me mets mes barrières. Voilà. Donc ça peut être intéressant effectivement de prendre un temps d'observation de soi et pour voir déjà son fonctionnement et au contraire, est-ce que si je fonce dans la sexualité parce que je suis quelqu'un, je suis un don Juan ou une on les appelle ça les Amazones comme ça, donc je fonce dans l'aventure parce que voilà c'est mon conditionnement, c'est pas forcément mieux que l'inverse, hein. Parce que c'est tout à fait c'est répétitif. Et c'est que des conditionnements qui se jouent ici. Donc ça peut être intéressant justement de prendre un temps de réflexion avec soi sur justement ce thème des amours estivales. C'est quoi mes tendances? Est-ce que j'ai plutôt tendance à foncer dans l'aventure, à me jeter à corps perdu dans les amours, les amours intenses, hein? Parce que ici, dans le besoin d'aventure, il va y avoir le goût de l'intensité. Si je suis quelqu'un qui fonce dans l'aventure et qui recherche l'amour d'été, l'aventure d'été, c'est aussi parce que je suis un peu addict à l'intensité. Donc chaque romance me met en contact avec mon intensité, qui en général est une addiction, qui va ici avoir à faire avec l'idée, enfin c'est pas une idée, c'est le fait de se sentir vivant. Si je vis une romance passionnelle l'été, je peux même en vivre deux par exemple, alors à ce moment-là, je vais me sentir vivant grâce à ces amourettes. Et j'ai pas envie d'un couple gnangnan. D'accord? Et c'est pas forcément mieux que celui qui se met des barricades et qui se dit non, moi il me faut quelque chose de sérieux, l'éphémère c'est pas ok, j'y vais pas, je suis refroidi à l'idée d'être dans l'éphémère. Hein? C'est ni l'un ni l'autre parce que c'est que des conditionnements. Ici, cette personne qui a plutôt ces tendances-là, elle aura besoin de se rencontrer elle-même à travers moins d'intensité avec la relation amoureuse. Comment je me sens vivant sans passer par la relation amoureuse, avec peut-être moins d'intensité à l'intérieur, mais un goût de soi, hein, un goût d'être. Et puis ici, c'est l'inverse. Est-ce que je peux arrêter de me brancher sur la sécurité tout le temps et du coup je me connais pas beaucoup en fait, je connais toujours la même chose de moi quoi. Et donc j'explore pas grand chose. Mais l'un et l'autre c'est pas mieux parce que c'est des conditionnements, hein. Moi j'aurais envie d'ajouter qu'il y a besoin de temps et d'espace pour pouvoir vraiment poser ça pour soi. Oui. Mais pas qu'avant, pendant aussi. C'est-à-dire de temps de parole, oui. Du temps pour l'explorer un peu plus que superficiellement. Ouais. Enfin, il me semble qu'il y a des conditions dans l'été qui favoriserait ça. Alors je reprends ta question, n'y aurait-il pas un besoin de prendre un temps, un espace de réflexion, de mise en parole sur ce qui est vécu? C'est ça? Oui. Donc effectivement, et ça moi c'est ce que j'appelais tout à l'heure mettre de la profondeur. C'est ça pour moi, mettre de la profondeur. Mettre de la profondeur, c'est je vis ce que j'ai à vivre et je profite si c'est une romance qui naît, magnifique quoi, je me donne à la romance, tout feu tout flamme. Voilà, vous savez que ça donne une joie considérable le début des romances, hein, puisque c'est l'espace fusionnel, c'est les zones invisibles aussi, les zones aveugles, hein. On projette ce qu'on veut sur l'autre, on l'idéalise, on peut tout se raconter, on ne le connaît pas de toute façon. Donc chacun montre son plus beau côté, voilà, il y a le côté joyeux du début de la rencontre. Et en même temps, ça c'est la légèreté, ce qu'on appelle les forces vives. D'accord? Donc super, profitons-en, il y a de l'énergie, c'est beau, tout ça. Bon.
On se fait du bien. Voilà. Mais en même temps, la profondeur, pour moi, ça va être amené justement par des espaces où je peux, en même temps que je vis la romance, est-ce que je peux parler de mes terres intimes? Est-ce que je peux poser ce que je ressens? Ou mes peurs de ne pas construire, par exemple. Ou mon envie que ça continue après l'été, par exemple. Hein. Ou au contraire, mon envie que ça ne continue pas parce que j'ai un autre compagnon et que je n'ai pas envie que ça mette le why, etc. Donc voilà, mais est-ce que je peux parler vraiment de moi dans ma profondeur, même si c'est une relation qui dure ou qui ne dure pas, tu vois? C'est ça pour moi qui va être important, c'est cette alliance entre cette profondeur-là, cet intime-là, cette authenticité-là, et tout le bon de la légèreté de l'amour d'été. De la passion, de la flamme, etc. Mais ça, vous pouvez le faire pas qu'en été d'ailleurs. Ça, on peut le faire dans toutes les relations. Et en même temps, l'été est propice à quoi? C'est propice à appliquer pour les couples. Si vous êtes en couple et que vous avez envie de vous ouvrir à d'autres relations ou d'autres explorations ou d'autres espaces, même à deux, hein, c'est propice à faire vivre une clé qui est absolument géniale, qui est une clé du tantra, hein, qui est connue, qui est: est-ce que je peux regarder mon partenaire, enfin la personne avec qui je suis en relation, comme si c'était la première ou la dernière fois? Donc ça va, si vous mettez cette posture-là, hein, ça va dire quoi? Ça veut dire que vous allez être totalement présent comme si c'était le dernier instant de votre vie, quoi. Donc je suis vraiment plein et total, quoi, à ce moment-là, si je suis avec cette posture-là. Et cette clé qu'on peut vivre l'été, parce que souvent l'été, on démarre une romance, puis on ne sait pas si ça va perdurer. Donc du coup, on est dans cette posture de je suis total, quoi. Je suis vraiment pleinement présent, je donne tout. Je suis vraiment dans une qualité de présence qui est inouïe, parce que je ne sais pas si ça va durer. Si ça se trouve, je vais perdre ce partenaire à jamais. Donc je suis dans cette posture qu'on peut préconiser dans tous les couples qui durent, qui sont, et si demain ce partenaire disparaît, hein, si je suis en couple depuis 5, 6, 10 ans, et si demain il disparaît, est-ce que je peux être avec l'autre comme si c'était la première ou la dernière fois? Et je ne vais pas le voir de la même façon, et donc je ne vais pas me comporter de la même manière. Donc ça, c'est une clé qui est géniale pour les couples longue durée qui considèrent l'autre comme un objet acquis, et quelque part, qui ne mettent plus l'énergie qu'ils mettaient dans des relations au début, quoi, dans le début de rencontre, où ils donnent tous deux. Donc ça peut être aussi très vivant, de jouer cette carte-là l'été, mais aussi de la jouer dans un quotidien, pour ceux qui sont en couple. Est-ce que je peux regarder l'autre comme si c'était la dernière fois qu'il allait disparaître à jamais? Alors ensuite, autre chose que je voulais aborder là, que j'ai dit tout à l'heure avec vous, c'est cette histoire de séduction. Alors ça c'est intéressant aussi, puisqu'on est l'été, est-ce que j'ose la séduction? Est-ce que je vais vers les autres? Ça, c'est les autres. Si je suis, par exemple, en boîte de nuit ou au club, je ne sais pas quoi, dans des clubs ou dans des espaces où il y a des groupes, hein, du collectif, est-ce que je m'autorise à aller vers? Ou est-ce que je mets des freins et des barrières et j'ai tendance à ne pas oser aller vers? Parce que l'été, c'est propice quand même aux rencontres diverses et variées. Hein. Alors, est-ce que j'ai la compétence ou les compétences pour me désinhiber et aller séduire? Bon, c'est dommage que après on aurait pu aller à la plage faire un exercice pratique, voir si vous savez faire ou pas, sans enjeu. Alors, mais oui, parce que moi j'ai donné des ateliers sur oser la séduction.
avec des hommes et des femmes. Et l'idée de ces ateliers, c'est regarder mes comportements inhibiteurs parce que je mets des enjeux. Voilà, je mets des enjeux, donc j'ai des peurs. Et les peurs sont en lien avec le nombre d'enjeux que j'y mets. Si j'ai peur de me faire rejeter, alors j'y vais pas. Si je veux du sérieux et que j'ai peur que, voilà, que ce soit pas sérieux, j'y vais pas. Si j'ai peur que l'autre me juge, pareil, du rejet, etc., j'y vais pas. Donc bien souvent, plus je mets des enjeux, et moins j'ose. Plus je me dis que je suis pas beau, que je vais pas plaire, que je sais pas quoi, plus je me maltraite, hein, plus je me juge, moins j'y vais. Donc ça a lieu, c'est en lien avec ma confiance en moi, mon acceptation de moi-même dans mes imperfections. Parce que si je me dis que je suis pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez ceci, ça veut dire que je m'accueille pas dans mes imperfections. Hein. Ça veut dire que je suis exigeant sur moi-même et que j'y vais pas parce que je veux être parfait. Je serai jamais parfait. Donc est-ce que je peux m'accueillir comme je suis et oser aller vers, puis on verra bien. Voilà. Si j'ai trop d'inhibition, ça veut dire que je donne beaucoup de pouvoir à l'autre aussi. Hein. Je donne beaucoup de pouvoir à sa réaction. Il est immense, il a tout pouvoir sur moi. Ben oui. Si je donne moins de pouvoir à l'autre, bah voilà, qui vivra verra. Bon bah, je me fais rejeter, j'en meurs pas. Bon, il me veut, c'est bien, il me veut pas, c'est bien. Hein. Voilà. Donc là, je mets moins d'enjeux, je lève les enjeux, et du coup, je peux beaucoup plus m'autoriser d'aller vers. Je ne perds rien, je ne gagne rien. Au pire, qu'est-ce qui m'arrive? Ben, je me fais rejeter, je prends une casquette, comme on dit vulgairement. Il n'y a pas de drame, je ne vais pas du tout en mourir. J'imagine que, parce qu'auparavant, j'ai peut-être eu déjà des blessures de rejet. Mais, en vérité, si vous regardez bien, c'est des vieux trucs du passé. Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous projetez du passé dans le présent, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas si grave que ça d'essayer si vous levez les enjeux, quoi. Qu'est-ce qui risque de t'arriver, si ce n'est le pire, c'est que l'autre ne veuille pas de moi. Bon, bah, il ne veut pas de moi, de toute façon, il ne voulait déjà pas de moi. Voilà. Je pense que dans la séduction, il y a les deux places. Il y a celui ou la place que je vais offrir en y allant moi, en étant acteur ou actrice, et celle que je vais laisser ou celle que je vais proposer qui ne sera pas forcément issue de ma propre démarche. Mais je vais laisser ouverte la possibilité d'être séduite. Est-ce que c'est la même chose qui se passe dans les deux cas? Ah ben quand tu... attends, si je reformule, c'est-à-dire c'est soit tu vas vers, soit tu te laisses, tu laisses que l'autre va... Ben non, c'est pas la même chose. Il y a un côté actif et un côté passif. En général, ceux qui sont plutôt passifs, qui attendent que les autres viennent vers, c'est souvent ceux qui ont une image d'eux-mêmes négative. J'ose pas choisir ou aller vers ceux qui me plaisent parce que j'ai peur du refus. J'ai peur de ne pas plaire. Donc du coup, ils n'osent pas aller vers. Hein. Et donc ils se laissent, ils sont plus passifs. Hein. Ils se laissent choisir et après, ils sont victimes et ils râlent de ça. Ils s'en plaignent. Alors l'idée, c'est de la... parce que en même temps, ça peut être agréable de se laisser choisir. Hein. C'est bien aussi, les deux sont bien. Mais ce qui est à éloigner, je dirais, ce serait d'être dans une rigidité. Hein. C'est tout le temps moi qui va vers ou c'est tout le temps moi qui me laisse choisir. Donc ce qui est bien, c'est de jouer la mobilité des rôles. Parce que je suis capable d'aller vers et capable de recevoir l'autre. Enfin, s'il me plaît, hein, s'il ne vous plaît pas, il ne vous plaît pas, mais c'est bien aussi de se laisser choisir, d'être dans un rôle plus passif. Les deux sont bien. Mais ça veut dire d'avoir les deux compétences, la double compétence, et d'être acteur et de recevoir, de se laisser choisir, parce que sinon il y a aussi un problème, s'il faut toujours que j'aille choisir, je suis dans mon masculin et je ne suis pas assez réceptif à l'autre, donc je ne m'ouvre pas assez à l'autre. Quelqu'un qui est trop dans son yang, trop dans son masculin, c'est lui qui part à la conquête, c'est moi qui pars conquérir, et je veux celui-là et pas celui-là, donc des fois je me fourvoie là-dedans, hein, parce qu'il se peut très bien que il y a des personnes qui, a priori, physiquement, ne vous plaisent pas forcément,
mais avec qui vous avez tout intérêt à relationner. Hein, il n'y a pas que l'esthétique, il n'y a pas que le premier abord, voilà. Mais si je suis toujours dans « c'est moi qui vais vers », dans le pôle masculin, je ne me laisse pas aussi recevoir d'autres regards, d'autres choix, etc. De toute façon, tous les excès sont nuisibles. Hein. Toutes les rigidités de rôle sont nuisibles. Donc, est-ce que je peux passer d'une place à une autre? Et là, je vais mieux. Hein. Mais ça veut dire que je suis capable et de jouer sur mon pôle féminin, réceptif, et de jouer sur mon pôle masculin, actif. Et je lève pour ça mes inhibitions. Mais les lever, des fois, ça nécessite un travail de thérapie. Parce que là, ce que je dis en théorie, c'est facile, hein, ça a l'air simple. Mais pour certains, changer l'image de soi, hein, arrêter d'avoir un regard dur sur soi par rapport à l'image du corps, des fois, c'est pas simple. Sortir des blessures du rejet du passé, des fois, c'est pas si simple. Ça a l'air facile comme ça, mais il y en a, ils traînent des boulets là-dessus. Donc, quand j'y arrive pas, je dis toujours pareil, hein, faites un travail sur vous, mais sinon, en tout cas, moi, pour l'avoir expérimenté avec des groupes, plus on joue à lever les... On joue, c'est un ludique, je vais pour jouer. C'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort. Je sors du cerveau reptilien, là. C'est pas grave si l'autre me veut pas, il me veut pas. Et j'en essaye encore un autre. Donc si je joue en groupe, et c'est pour ça que le groupe était facilitateur, parce qu'on était en groupe, et il y avait une consigne après l'atelier d'aller en boîte de nuit et d'aller à la chasse. D'accord? C'était le but du jeu, c'était un jeu. Voilà. Et donc ça marchait très très bien. Parce que on le fait pour jouer, on le fait pas, on se prend pas au sérieux là-dedans. Et en plus on est en groupe, donc le groupe renforce en général. Ça aussi, hein, pour l'été, les amours estivales, c'est intéressant d'aborder la question du groupe, du dépaysement du groupe. Parce que bien souvent, c'est propice à rentrer dans des espaces plus collectifs. Des nouveaux groupes qu'on ne connaît pas. Voilà, des nouvelles personnes. Donc c'est intéressant de voir cette question. C'est est-ce que je peux justement explorer d'autres parties de moi avec des groupes différents, des groupes d'amis que je ne connais pas encore, des groupes de personnes qui ont d'autres valeurs. Donc est-ce que je peux, comme dans une pièce de théâtre, hein, jouer d'autres rôles que je ne connais pas de moi-même avec d'autres personnes parce que ce sont des inconnus. C'est pas mes vrais amis, c'est pas... Voilà, c'est des nouvelles personnes, personne ne me connaît, je suis inconnue là-bas. Donc, est-ce que je peux jouer à être différente, à oser des manières d'être que je ne m'autorise pas d'habitude? Ça, c'est vraiment intéressant dans l'été, hein, de pouvoir s'autoriser ça. Je rencontre des jugements très fréquents par rapport à ça, en tant que femme en particulier, qui disent papillonner, ne pas s'attacher, oui. C'est quelque chose qui est a priori même pas risqué, pas intéressant. Oui, donc je répète, donc s'autoriser, d'après ce que tu dis, hein, s'autoriser, c'est souvent vécu ou jugé, interprété comme papillonner. Voilà, c'est le côté léger, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, on revient à ce que je disais, c'est tu es dans l'éphémère et dans le... Voilà. Donc dans la version négative de l'exploration, tu es l'aventurière qui ne s'attache pas. Ça peut être un homme hein, aussi. Hein. Souvent les hommes sont vus comme ça, comme des hommes qui ne veulent pas s'engager. D'ailleurs on dit qu'ils ne veulent pas s'engager, ça va être pareil pour une femme, qui ne veulent pas s'attacher, pas s'engager, qui veut être en fait coupée du sexe, hein. Enfin coupée du cœur. Hein, je vais explorer que la sexualité, puis je ne vais pas m'intéresser, je ne vais pas donner de mes sentiments. Voilà. Bon, tous ces jugements qui sont des jugements normés, hein, qui sont classiques, renvoient à leur peur et à leur besoin de se mettre en sécurité. Ceux qui disent ça le disent à partir d'un endroit où ils ont des besoins de sécurité. Donc vous projetez sur l'autre, tu n'es pas sécurisante. Et en même temps, il y a un côté, pour moi, hein, je ne sais pas si je ne dis pas la vérité, mais je le vois comme ça. Pour moi, il y a une envie de s'autoriser, que la personne ne s'interdit. Mais je suis envieuse de toi qui joues au papillon, parce que toi, tu explores. Et moi, je ne me l'autorise pas, parce que j'ai mes besoins de sécurité. Donc très souvent, on va retourner à ça. Mais si vous lâchez cette dépendance au regard des autres, si vous assumez qui vous êtes,
l'été est vraiment propice à être comme dans une scène de théâtre, c'est-à-dire est-ce que je peux être l'actrice ou l'acteur qui joue d'autres rôles, d'autres scénarios, d'autres manières de vivre, parce que je ne suis pas avec le même environnement. Donc je peux jouer avec ça. Je peux m'explorer. Et pour moi, l'intérêt des amours estivales, c'est je me rencontre. Je le dis et je le redis, mais je vais mieux me connaître moi, sous d'autres facettes que je ne connais pas encore de moi-même. Donc je m'explore à travers toutes ces différentes richesses des rencontres, tous ces nouveaux espaces, ces nouvelles activités, voilà, que ce soit dans le visuel, que ce soit dans le toucher, que ce soit dans le sensoriel, que ce soit... Donc il y a vraiment quelque chose à voir, à visiter avec l'exploration. Je vous rappelle que ça fait partie des besoins de l'enfant. Hein. À 2 ans, l'enfant part à la découverte. Hein. Et il le fait parce qu'il y a vraiment besoin d'aller s'offrir au monde, quoi. D'aller jouer avec le monde. On n'est pas fait pour rester renfermé sur soi, dans sa petite tanière un peu, tu vois, mais à un moment donné, on s'enferme là-dedans. Donc c'est intéressant d'aller se rencontrer au travers des autres. Et puis ça m'amène à parler du coup, puisque je parle d'exploration, enfin je ne vais pas en dire beaucoup, mais, parce que je vais donner une conférence sur le thème du libertinage bientôt, mais ça m'amène justement à parler puisqu'on parlait de l'été, des sentiments, des romances, ça m'amène à parler de la sexualité aussi. Sexualité estivale. Sensorialité, sexualité estivale. Alors de nouveau, la libido est à son mieux l'été normalement. Sauf si vous êtes en dépression ou si vous êtes malade ou je sais pas quoi. Bon là, ça n'a rien à voir. Normalement la saison s'y prête. Avec une libido renaissante, effervescente, voilà. Donc la libido c'est quoi? C'est le premier chakra, hein, c'est-à-dire c'est l'élémentaire. Donc c'est votre énergie de vie. Donc ça veut dire que plus votre sexualité circule, plus vous avez de l'énergie de vie, moins vous tombez malade. Plus vous êtes en forme, plus vous êtes rayonnant, plus vous êtes optimiste. Donc ça joue quand même beaucoup sur l'humeur aussi, sur les émotions, sur une plus grande stabilité. Stabilité affective, stabilité sentimentale, mieux faire face aux événements, etc. Donc ça c'est important à savoir. Hein. C'est pour ça que l'histoire de la sexualité l'été, elle est à regarder de plus près, parce que bien souvent, c'est là où elle est à son meilleur, quoi. Donc de nouveau, est-ce que je vais m'y adonner, hein, c'est-à-dire aller dans le sens de, ou est-ce que je vais réfréner mes pulsions, parce que pulsion, parce que le mot pulsion. Le mot pulsion veut dire ce que ça veut dire. Il y en a qui disent oui, mais tu as des pulsions, donc tu ne contrôles pas ta sexualité. Voilà, on dirait que c'est... Alors, ce que je trouve intéressant, et ça j'en parlerai dans le libertinage, c'est on n'est pas forcément des scindés, hein, on n'est pas forcément coupés. On peut s'autoriser une sexualité exploratoire tout en laissant l'alignement sexe-cœur et plus haut, quoi. Plus haut, c'est-à-dire vers la transcendance. On n'est pas obligé de fermer là et dire sexualité, libertinage égale juste en bas, en dessous de la ceinture. Et parce que ça peut être ça, hein, dans les couples qui vont explorer leur sexualité l'été, par exemple, dans les milieux de libertins, etc. Ils vont couper là. Ils vont dire non, il ne faut pas de sentiments amoureux. Il faut rester que dans le sexe, que en bas. Donc on reste dans la pulsion. Mais on ne remonte pas dans le cœur, c'est trop dangereux, on risque, il y a des enjeux amoureux, on risque de perdre la relation, on risque de tomber amoureux, donc surtout pas. On va juste faire du sexe. Et là, c'est là où moi je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que c'est facile de théoriser ça, mais dans la pratique, c'est pas évident de scinder. Vous savez bien que faire l'amour, c'est pas... Il y a faire l'amour, on n'est pas juste... le sexe d'un côté, le cœur de l'autre, la tête de l'autre, bon bref. Donc c'est un peu compliqué de contrôler tout ça et de vouloir contrôler son partenaire. Tout ça pour se sécuriser, pour rester en exclusivité et pour ne pas perdre l'amour, soi-disant. Je peux comprendre
comprendre que justement dans les milieux libertins, pour éviter de tomber amoureux, il ne se voyait qu'une fois. Voilà, c'est ça. Dans les milieux libertins, très souvent, ouais, ils ne veulent pas que ça dure, parce qu'ils ne veulent pas que les sentiments arrivent. Donc c'est codifié et c'est très contrôlé. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit fait dans certaines conditions, avec l'autre, pas derrière l'autre, en tout cas que ça ne dure pas. Voilà. Donc c'est contrôlé, c'est-à-dire on veut contrôler la sexualité de son partenaire. Toujours pareil. Hein? On veut contrôler les sentiments et on veut contrôler les sentiments, la sexualité, enfin on veut contrôler l'autre. Donc tout ça, c'est des manières de se rassurer, mais en fait, le postulat, la théorie, elle n'est pas à la hauteur de la réalité, puisque si un sentiment naît, il naîtra. Alors on peut se l'interdire, mais jusqu'où on interdit à l'autre, et plus on interdit, plus l'autre va transgresser les interdits, toujours pareil. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est plus on s'interdit, plus il y a de la pornographie, plus il y a du fantasme, plus il y a... plus ça part dans l'autre sens, quoi. Plus on interdit les sentiments, plus il y a du sentiment. Plus on interdit la sexualité, et plus il y a de la pornographie, et plus il y a du fantasme, etc., etc. Mais oui, ça augmente l'envie, quoi. Toujours pareil. Donc plus on va dire dans les milieux libertins ou si dans l'été, voilà, vous explorez de la sexualité en groupe, par exemple, ben ça peut être le terrain de ça, quoi. Voilà. Ok, mais un peu, mais pas trop, mais surtout pas de sentiments, danger, voilà. Et on revient toujours aux besoins de sécurité. Mais là, jusqu'où je suis possessif et jusqu'où je me raconte une histoire pour garder mon partenaire, quoi. Moi, j'ai beaucoup d'échos de personnes aujourd'hui qui parlent de sexualité à risque en dehors de son partenaire. Ah oui, c'est bien d'en parler, ça. Préservatif, maladies sexuellement transmissibles, plus ou moins bénignes, mais invalidantes, entre guillemets, par rapport à la relation officielle. Ouais. Alors, quelle attitude et quel avis de la salle? Donc je reformule la question, parce que ça c'est une question qu'on me pose à chaque fois. C'est et les MST là-dedans? C'est bien gentil, les amours estivales, la profusion des relations sexuelles, et pourquoi pas tout ça, bon bref. Mais comment se protéger, et comment ne pas avoir de conduite dangereuse sur soi-même? Ben, c'est tout bête, hein, la réponse est dans la question. Elle est dans la compétence qu'a votre état du moi adulte d'avoir décidé fermement de vous protéger sexuellement, en mettant des préservatifs ou voilà. Et de le tenir jusqu'au bout. C'est pas tout de l'avoir décidé au moment du tout feu tout flamme. Est-ce que vous gardez cette décision ou est-ce que vous passez à l'acte en oubliant voilà. Et là ça devient dangereux, hein, si vous oubliez ça. Donc, ouais, je pense que c'est important d'explorer tout en étant un adulte. Vous n'êtes plus un enfant, quoi. Hein. Donc, est-ce que je peux me rencontrer en explorant tout ce que j'ai envie d'explorer, mais tout en gardant une conduite non dangereuse pour moi-même et pour le partenaire aussi, d'ailleurs. Voilà. Mais si je m'en réfère à mon état du moi adulte qui prend les commandes au moment du rapport sexuel, alors je sais que je ne vais pas faire tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a un adulte aux commandes, il y a un pilote dans l'avion ici. Ah. Mais si je perds mon pilote dans l'avion, ça part n'importe où, quoi. Et là, je peux devenir dangereux. Dans le tout est possible, il y a quand même à garder cet état du moi adulte aux commandes. C'est-à-dire, je ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment, et je ne me mets surtout pas en danger de vie ou de mort. Alors, je peux jouer la légèreté, je peux jouer le ludique, mais jusqu'où, quoi. Hein, et là, il y a des histoires de conduite dangereuses après. Hein. Voilà. Ça va, ça répond, ça? Et après, chacun est responsable de lui à cet endroit-là. C'est pas parce que le partenaire n'a pas envie de se protéger que je ne tiens pas les commandes à cet endroit-là. Donc jusqu'où je vais pour m'adapter à l'autre aussi. Parce que des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas apparaître comme niaises, voilà, ou qui oublient leur décision de se protéger, quoi. Donc je pense que c'est important, quand on va explorer, de renforcer son moi adulte
et de dire non, j'ai décidé une fois pour toutes de ne pas me mettre en danger. Et là, je peux explorer. Alors, sinon, oui, c'est vrai que ça peut partir un peu en tous les sens. Voilà. J'étais sur la séduction. Donc sur les enjeux de la séduction et est-ce que j'ose vraiment aller vers? Est-ce que je me l'autorise ou est-ce que j'ai toujours des freins qui m'inhibent? Voilà, donc ça c'est... Pour moi c'est quelque chose qui est très important parce que la séduction c'est une forme de manipulation. Hein, je pense que là on est... Enfin en tout cas si vous voulez pas au clair là-dessus, je vous le dis. C'est une manière... Bah oui, c'est une manière... indirecte d'aller obtenir ce dont on a besoin. Ici, c'est des besoins d'aimer, d'être aimé, de plaire, de se narcissiser aussi, hein, à travers le regard de l'autre qui nous dit « Oh, combien on est beau, intelligent, etc. Hein. » Donc, ça pourvoit à tous ces besoins-là, la séduction. Et pourquoi pas y aller, quoi? Parce que ça fait du bien et qu'on est au courant qu'on se narcissise avec ça. Hein, mais il faut être suffisamment tranquille avec son estime de soi pour y aller. Parce que si je me fais rejeter, eh ben, c'est OK. Hein, donc c'est OK, ce n'est pas grave. Si j'y vais avec un enjeu fort, là je ne peux pas. Autre chose, hein, plus je expérimente le rejet et moins ça devient grave. Bah oui, moins j'en fais l'expérience et plus c'est dramatique. Parce que ça renvoie à du passé, dramatique. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 10 fois, c'est bon. Hein. Ouais. En tout cas, pour avoir animé ces ateliers, je sais qu'il y a des femmes qui m'ont témoigné le fait que en allant vers comme ça, en osant, en prenant le risque d'aller vers et de laisser des cartes de visite comme ça, hein, envers des hommes qui leur plaisaient, elles se sont rendues compte que ces hommes les rejetaient très rarement. Bon, au pire, ils ne les rappelaient pas. Mais ils ne les rejetaient pas comme ça en bloc, quoi. Parce qu'ils trouvaient vraiment... ils étaient admiratifs du côté audacieux. Faut le faire, quoi. Faut y aller quand même. Et donc, rien que ça, des fois, ça leur ouvrait des portes pour attirer, hein, l'attention de l'homme. Bon. Après, ça peut être une autre manière. Il y a différentes manières de séduire chez les hommes et chez les femmes. Hein. Chez les hommes, au contraire, ça peut faire lourd d'y aller franco parce que les femmes peuvent le vivre comme je suis avec un prédateur, il veut juste me consommer. Hein, donc ça peut être mal vécu d'y aller franco comme ça. Là, il y a peut-être quelque chose de plus délicat, c'est-à-dire d'être avec sa polarité féminine aux commandes. Donc pour la femme, ce qui va être important, c'est plus d'être en contact avec son masculin pour oser y aller. Et pour l'homme, ça va être OK, j'ose y aller, mais est-ce que je peux y aller aussi avec ma délicatesse, avec ma sensibilité, voilà, un peu moins direct comme ça. Et en tout cas, oser quand même y aller. Hein. Parce que là aussi, il y a des hommes très féminins qui n'osent pas, enfin très féminins dans le sens de j'ose plus y aller, quoi. J'ai peur de me faire rejeter parce que je me fais à l'idée, enfin je sais que les femmes me rejettent parce qu'elles vont croire que je les objectise. Donc ils ont peur de ça maintenant. Ils ne savent plus sur quel pied danser avec les femmes. Donc ça devient compliqué pour eux, parce qu'en même temps, on aime bien des hommes, moi j'aime bien en tant que femme, des hommes qui se positionnent, quoi, qui y vont, mais qui ne vont pas lourdement, quoi, qui n'y vont pas que pour consommer non plus, quoi. Donc il faut un minimum de finesse et de délicatesse pour approcher les femmes. D'où l'intérêt d'apprendre à séduire. C'est tout un art, l'art de savoir séduire, mais surtout vraiment l'ingrédient, c'est est-ce que je peux jouer, quoi. Est-ce que je peux faire comme si j'étais acteur dans une pièce de théâtre et jouer avec la séduction? Mais c'est léger, quoi, c'est pas sérieux, il va rien vous arriver. Hein. Et ça va favoriser les rencontres. Parce que si vous attendez le prince ou la princesse charmante dans votre salon ou dans votre canapé, il ne va peut-être pas arriver tout de suite, là. Hein.
peut-être pas le faire, faut quand même se donner les moyens. Et l'été est propice quand même parce qu'on est plus en forme, on est plus ouvert. Je vous dis, il y a la chimie de l'été qui est plus excitante, quoi. On a plus de toutes les endorphines, le GABA notamment, qui est une hormone qui dynamise. Hein. On a envie d'aller vers ça, quoi. Donc en fait, c'est bien fait la nature, parce que dans le monde animal, c'est pareil. L'été est propice aux rencontres pour générer un enfant, la reproduction de l'espèce. Donc c'est pas mal fait, l'histoire. On y arrive quand même toute l'année. Oui, on y arrive toute l'année, mais avec des dysfonctionnements. C'est vrai que la saison est quand même plus propice que les autres. Bon, après, il y a des personnes, voilà, il y a un art de séduire et il y a un art de rencontrer toute l'année. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus évident, parce que plus en relation avec la saison. Et avec les vacances, les dépaysements, les nouveaux environnements, les nouvelles autorisations, justement. C'est l'occasion ou jamais. Ouais, la luminosité. La luminosité, la chaleur, le soleil, la plage. Ouais. Oui, c'est vrai, la chaleur, c'est plus. Voilà, on est plus nus aussi, on est moins habillés, on est plus de nudité. Voilà, donc les corps sont plus érotisés aussi, hein, du fait d'être à la plage, en nudité, etc. Donc du coup, il y a plus de saveur, il y a plus de tonalité. Donc ça facilite quand même les rencontres, normalement. Sauf si on a plein de dysfonctionnements, plein d'inhibitions, plein de croyances. Voilà. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était l'histoire de la culpabilité si vous êtes en couple. Parce que ça aussi c'est important. Si je m'autorise une nouvelle relation alors que je suis en couple, donc soit je le fais en couple, mais si je ne le fais pas en couple, alors à ce moment-là, est-ce que j'y vais ou pas? Et si je franchis le pas alors que je suis dans un contrat d'exclusivité, est-ce que je vais mentir ou pas? Est-ce que je vais culpabiliser ou pas? En général, il y a souvent beaucoup de culpabilité. Et quand je vais revenir dans mon couple, comment je vais revenir? De quelle manière je vais y retourner? Hein, qu'est-ce que je vais ramener de cette expérience? Est-ce que je vais continuer de lui mentir? Est-ce que je vais rien dire? Est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais plus jamais voir la nouvelle personne parce que justement je suis en couple, donc c'est fini à jamais? Voilà. Qu'est-ce que je fabrique? Qu'est-ce que je bricole avec ça? En fonction du contrat que j'ai mis avec mon époux, épouse, entre guillemets, époux, épouse, compagnon, compagnon. Et la plupart du temps, le classique, c'est j'aurais pas dû, s'ils le font, s'il y a passage à l'acte, hein, j'aurais pas dû m'ouvrir à cette romance, mais bon, je l'ai fait, mais je vais pas y donner cours, je vais pas y donner suite, parce que c'est pas bien, voilà. Bon. Ou alors, ça va être l'ouverture du mensonge, quoi. Je vais commencer à fonctionner dans le mensonge. Et donc, je vais être celui qui trompe en sous-marin. Pour cette histoire de l'été, mais peut-être il y en aura d'autres. Donc, je vais commencer à faire des gros mensonges, donc à trahir le contrat, voilà, et à vivre en cachette, à cliver, hein, donc à cliver. J'ai ma vie du couple et j'ai ma vie avec mes amants, mes amantes, mes maîtresses, etc. Mais je clive, je suis deux personnes. Je suis comme ça avec elle et comme ça avec les autres. Voilà. Donc là, ça demande beaucoup d'énergie de se cliver. Hein. Je le dis toujours, hein, mais il y a beaucoup d'énergie déployée à être compartimenté comme ça. Je suis comme ça là et comme ça ici. Ben oui, c'est fatigant. Il faut tenir un rôle. Et parfois, la personne se ment à elle-même en se racontant des histoires. Parce qu'elle est convaincue, à un moment donné, il y en a qui sont mythomanes. Ils se racontent des histoires, ils se mentent à eux-mêmes. Ils sont convaincus que ce qu'ils disent, c'est vrai. Qu'ils sont qu'à un endroit et pas là. Il y en a qui sont bons là-dedans. Hein. Donc voilà, mais c'est intéressant. Peut-être, ça peut être l'occasion, pour ceux qui s'offrent des romances et qui franchissent les barrières du contrat, de revisiter le contrat aussi. Hein. Le contrat couple, éventuellement de le faire évoluer, ou voilà, de voir qu'est-ce qui fonde ça, quoi. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut avoir vraiment du désir et du désir sexuel que pour une seule personne à vie? Moi, j'en sais rien. Ça, parfois oui et parfois pas. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Voilà.
Donc à chacun de regarder à sa porte. Hein, mais... C'est peut-être mieux de le faire évoluer avant qu'il ne soit trop tard. D'avoir une relation à l'extérieur. Bah ouais, parfois c'est possible, parfois pas. Mais peu importe, ce qui est important, c'est est-ce que je peux en parler avec, est-ce que je peux communiquer là-dessus voilà. Est-ce que je peux faire évoluer mon couple, quoi, qui n'est pas rigidifié à vie. Et est-ce que le partenaire est ouvert à sortir du contrat initial, à le faire grandir, évoluer mais est-ce que je peux ramener de la discussion là-dessus, plutôt que de cliver? Moi, ce que je trouve le pire, c'est le clivage. Je suis comme ça d'un côté, comme ça de l'autre, donc je suis vraiment tiraillée. Surtout qu'en général, ça finit par se savoir. Hein, au bout de quelques années, 10 ans, 15 ans des fois. Hein, il y en a qui découvrent le poteau rose avec des enfants derrière à la clé, dans d'autres histoires. Ah bah oui, des fois c'est ça. Hein. Parce que des fois, ils font des enfants avec la deuxième histoire. Hein. Donc quand ils découvrent le poteau rose, je ne vous dis pas la violence. Donc c'est peut-être mieux de s'autoriser, d'avoir le courage de faire évoluer les contrats amoureux. Mais ça aussi, ça sera l'occasion. Je donnerai une autre conférence sur les contrats amoureux, les différents types de contrats amoureux. Enfin voilà ce que je voulais dire ce soir sur cette question des amours estivales. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou d'autres témoignages de vos amours estivales? Ah si, un truc que je voulais vous faire, c'est de voir vos propres amours d'été. Revisitez vos amours d'été à vous. Donc chacun d'entre vous, je vous invite à visiter ces périodes estivales et si ça a été propice justement à des romances, des belles aventures, des aventures pas forcément terribles, mais qu'est-ce que ça vous a fait rencontrer de vous? Voilà. Quelle partie de vous avez rencontré en vous livrant à des amours estivales? Est-ce que ça a été joyeux? Est-ce que ça a été marquant dans votre vie, ces amours d'été? Est-ce qu'il y a eu de la déception? Parce que des fois, vous pouvez vivre dans des endroits éloignés. Hein. Vous pouvez être à distance après. Hein. La chanson, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Et hop, après, ils ne se revoient plus jamais parce qu'ils sont très loin, ils habitent loin. Ou on peut faire vivre une relation à distance. Hein. Moi, je vis aussi dans une relation à distance, donc c'est tout à fait possible. Mais l'idée, c'est comment ça m'a imprégné dans mon passé, ces histoires d'amour estival, jusqu'où ça m'a marqué, et jusqu'où je reproduis dans mon présent et mon futur de l'été qui vient, mes imprégnations de mes anciennes amours d'été. Hein? Jusqu'où je me dis ah non, plus jamais, ou au contraire waouh, c'est le moment ou jamais. Vive l'été. Parce que je suis marquée et imprégnée de mes anciennes expériences d'amour d'été. Et est-ce que je peux justement offrir un regard nouveau, présent, sur on verra quoi. Je ne sais pas ce qui va arriver cet été, mais je suis ouvert à l'expérience qui va se présenter à moi sans rejouer l'imprégnation d'avant, de mes mémoires du passé. J'en sais rien ce que ça va être. Est-ce que je peux être libre de laisser venir ce qui vient? Avec légèreté et profondeur. C'est ça. Et ça, c'est l'esprit tantrique. Hein. C'est pour ça que je voulais conclure là-dessus. L'esprit tantrique, c'est ça. C'est est-ce que je peux être libre de mes conditionnements, de l'imprégnation de mes mémoires du passé, ici, de toutes mes amours d'été. Alors, ça peut être des amours que j'ai eus quand j'avais 5-6 ans. Hein. Il y a des gens qui ont eu des amours d'été très tôt. Hein. Et qui s'imprègnent encore, hein, qui se réactualisent encore. Donc, est-ce que je peux être libre du passé et laisser venir à moi tout ce qui va se présenter à moi, parce que ça va être riche d'expériences. Mais j'en sais rien, en fait. Voilà. Et moins je mets de schémas, moins je mets d'imprégnation du passé, et plus je suis libre à laisser venir ce qui vient. Et plus je suis fluide avec la vie. Et ça se construira ou pas. Ou ça fera capoter mon couple ou pas. Mais on verra au fur et à mesure, parce qu'on se fait confiance, et on fait confiance dans la vie. Voilà. Voilà, ça je voulais terminer sur cet esprit-là.
qui est de nouveau, qui demande une posture, hein, vraiment une posture consciente de je m'ouvre à l'expérience et je laisse le passé au passé et le futur au futur. Voilà. Donc il y a une dernière question qui concerne si j'ai pas assez de sécurité, j'ai dit tout à l'heure, en moi, à ce moment-là j'ai du mal à aller explorer, j'ai du mal à aller vers. Donc ça c'est vrai. Si j'ai pas assez confiance en moi, ben, j'ai trop peur et j'ai trop d'inhibition, donc j'y vais pas. Donc comment je renforce ma sécurité? Ça c'est une bonne question. Donc petit 1, une des choses les plus simples, c'est de jouer. Arrêtez de me prendre au sérieux. Voilà. C'est ce que je faisais dans mes ateliers de séduction, c'est-à-dire on y va, on joue. On joue, et ben on joue à chasser. On joue, c'est un jeu. On peut jouer autre chose. Et bah, ça marche pas, c'est bien. Voilà. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de retour sur investissement grave, quoi. Voilà, donc on enlève l'enjeu, c'est grave, c'est important, c'est bien, c'est mal, etc. Voilà, le jeu. Renforcer la sécurité, c'est aussi voir les inhibitions que je me mets. Voir qu'est-ce que je me raconte en dialogue interne pour m'empêcher d'aller vers. Et chacun est différent. Il y en a qui vont se dire bah, je peux pas parce que la femme, par exemple si c'est un homme, oh là là, la femme, c'est trop important, c'est quelqu'un de précieux, c'est extraordinaire, si je me fais rejeter, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Enfin, truc, toute puissance de la femme. Donc ça, c'est son dialogue interne. D'autres vont se dire oui, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle. Ça marche pas. Voilà. Donc quel est le dialogue interne qui m'inhibe? Ou la dernière fois, je me suis pris un rejet, donc voilà, plus jamais ça. Donc quel est le dialogue interne? Parce que chacun le sien. Donc plus je le mets en conscience, et moins je peux donner corps à ce petit moi jacasseur. Moins je le mets en conscience, et plus il agit à mon insu. Voilà, voilà déjà 2 réponses pour lever les enjeux et augmenter ta sécurité intérieure. Voilà. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance.